Première station. Jésus est condamné à mort. De l'Évangile selon saint Luc. Lorsqu'il fit jour, les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes, se réunirent, et ils l'emmenèrent devant leur grand conseil. Ils lui dirent: Si tu es le Messie, dis-le-nous. Il leur répondit: Si je vous le dis, vous ne me croirez pas, et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu puissant. Tous lui dirent alors: Tu es donc le Fils de Dieu? Il leur répondit: C'est vous qui dites que je le suis. Ils dirent alors: Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. Jésus est condamné à mort même si Pilate l'a déclaré innocent. Nous pouvons imaginer son incompréhension. Il n'a rien fait pour mériter ça. Nous vivons aussi un temps d'incertitude au milieu du Covid-19. Mais Jésus nous apprend qu'il est possible de garder la foi même sans comprendre, d'agir avec courage même devant l'incertitude et la peur. Nous pouvons imaginer Jésus prendre une grande respiration au moment d'accepter sa sentence, rassembler tout son courage en avançant vers la croix. Nous pouvons faire de même aujourd'hui, respirer un grand coup, rassembler notre force et donner à ce monde les mots d'encouragement, les prières et l'espérance dont il a besoin. Jésus a fait le plus dur avant nous. Jésus, Christ et Seigneur, victime innocente, accueille-nous comme tes compagnons sur la route pascale qui conduit de la mort à la vie. Enseigne-nous à vivre le temps présent en aimant comme tu aimes. À toi, le juste juge, reviennent l'honneur et la gloire pour les siècles sans fin. Amen. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, en hébreu Golgotha. Là, ils le crucifièrent et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix avec cette inscription: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Jésus, roi d'amour et de tendresse, tu portes toi-même ta croix. Tu prends sur tes épaules chacune de mes incohérences, chacun de mes manques d'amour, chacune de mes fautes et de mes blessures, de mes douleurs. À bout de bras, tu tiens mes extrémités et celles de chacun d'entre nous, pour qu'en toi, nous trouvions l'unité et qu'en ton cœur s'abrite notre humanité blessée. Jésus, Christ et Seigneur, ami des hommes, tu es venu sur terre et tu as revêtu notre chair, afin d'être solidaire de tout homme. Regarde notre faiblesse et donne-nous de ne jamais désespérer de ta miséricorde, toi qui cherches sans te lasser ceux qui se détournent de toi. À toi, Jésus humilié, la louange et la gloire pour les siècles. Troisième station. Jésus tombe sous le poids de sa croix. Évangile selon saint Matthieu. Jésus s'écarta un peu et tomba la face contre terre en faisant cette prière. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix.
Le passage qui est proposé à notre méditation pour cette 3e station est celui du Jardin des Oliviers, où Jésus prie avec ses disciples. Il ressent tristesse et angoisse à l'idée du chemin qui l'attend. Le Christ traverse notre humanité dans sa plus grande profondeur. Il ressent les émotions qui nous habitent quotidiennement. Combien de fois nous est-il arrivé de ressentir, à l'approche de la mise en œuvre d'une décision trouvée juste dans le discernement, de la tristesse, de l'inquiétude, de l'appréhension. Alors que, comme sur le Christ marchant vers le Golgotha, nous sommes dans une situation que nous savons ajustée et conforme à la volonté de Dieu, que nous savons que nous devons la traverser. Combien de fois nous est-il arrivé de vouloir être ailleurs? Le Christ lui-même a vécu cela. À Gethsémani puis sur le Golgotha, il doute de sa capacité à faire la volonté de son Père. Il tombe sous le poids de sa croix. À chaque fois, il est seul avec sa souffrance. Ses disciples ne sont pas à ses côtés. Personne ne vient tendre la main à celui qui a relevé la femme courbée, redressé le paralytique et rendu sa dignité à la femme adultère. Ô Christ, toi qui as traversé la tristesse et l'angoisse, toi qui savais qu'il fallait traverser la nuit pour accueillir le jour nouveau, toi qui es tombé sous la croix dont nous t'avons chargé, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous détournons le regard de celui qui a besoin d'être relevé. Donne-nous de savoir nous laisser rejoindre par ta présence dans nos moments de doute et de désespoir. Donne-nous de pouvoir discerner ta lumière dans nos obscurités. Amen. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. De l'Évangile selon saint Luc. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Marie fait partie des femmes qui accompagnent Jésus dans sa passion. Elle vit au plus profond d'elle-même la croix du Christ, ressent pleinement la douleur d'une mère de perdre son enfant. On peut imaginer les souffrances et les doutes qui jaillissent de son cœur. Mon fils, c'est mon fils qui meurt, alors que c'est moi qui devrais mourir la première. Mon sauveur disparaît alors que je comptais sur lui. Mais je sais que son heure est venue, comme un jour la mienne viendra, et dans la confiance en Père, je vais l'accompagner jusqu'au bout. Quand nous rendons visite à des personnes âgées, nous nous présentons face à toute leur vie, leur passé, et nous désirons accueillir leurs souffrances, les blessures et injustices qui les marquent, les révoltent. Accueillir, soutenir, mais aussi recevoir leur expérience, leur recul, leur maturité, leur espérance, leur détachement face à leur avenir, face à toutes les épreuves que notre humanité traverse et que nous vivrons à notre manière un jour aussi. Et leur témoignage nous renvoie alors à ce qu'a pu vivre Marie près de la croix. Jésus, Christ et Seigneur, Fils bien-aimé du Père, nous te confions la révolte et l'incompréhension des parents qui perdent un enfant. Tu es présent à leur souffrance, comme tu l'étais quand sur le chemin tu rencontras ta mère. À toi, Jésus, tout honneur et toute gloire pour les siècles. Amen. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus.
Où sont ceux qui ont promis d'aller avec Jésus jusqu'à la mort, ceux qui disaient qu'ils porteraient leur croix avec lui? Jésus est seul. Il n'y a que ceux qui arrivent à le saluer brièvement depuis les abords de la foule. Après sa première chute, les soldats voient que Jésus est fatigué et qu'il ne peut arriver au but sans aide. Au même moment, un homme appelé Simon rentre comme chaque jour. Son travail dans les champs achevé, il veut traverser la foule pour rejoindre sa famille chez lui. Or, tout à coup, il se trouve arraché à cette routine, placé avec cet inconnu qui porte difficilement une croix terrible. Simon n'a même pas le temps de dire oui ou non, mais sa présence généreuse parle plus fort qu'aucune réponse possible. Souvent, le besoin de notre frère ou sœur, connu ou inconnu, nous arrête. Ça peut prendre la forme d'un appel, d'un message, d'un coup d'œil angoissé. Viens, aide-moi, marche avec moi, même juste pour un instant. Nous sommes tentés à n'y voir qu'une interruption, un bouleversement de notre journée déjà chargée, et avec des projets louables d'ailleurs. Mais avec Simon de Cyrène, pouvons-nous voir dans ces interruptions plutôt des invitations? Invitations à une vie plus compatissante, plus solidaire avec les désemparés, plus généreuse, bref, plus humaine. Par ces interruptions, devenues invitations, nous nous retrouvons comme Simon avec Jésus, notre frère, dans sa souffrance. Nous apprenons à lui laisser une place, à laisser notre cœur se convertir en profondeur par sa présence. Jésus, Christ et Seigneur, sur le chemin du calvaire, tu t'es retrouvé tout seul et tout faible. Simon t'a rejoint avec le simple don de sa présence, de sa force, de son accompagnement. Prions Jésus que nous aujourd'hui puissions comme Simon apprendre à dire oui généreusement à ceux qui souffrent autour de nous. Aide-nous à reconnaître dans ces interruptions quotidiennes ta présence qui nous appelle à la compassion, à la générosité, à l'humanité. Donne-nous de marcher à tes côtés, toi qui es toujours présent parmi nous. Amen. Sixième station. Sainte Véronique essuie la face de Jésus. Évangile selon saint Jean. Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus lui répond : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Dans son geste, sainte Véronique porte un regard attentif et de compassion sur l'autre, celui qui souffre. Ce geste dérisoire, essuyer le visage, porte en lui tout l'amour et le souci de l'autre. Il ne sauve pas, ne guérit pas nécessairement celui qui est à terre, mais il lui redonne son humanité, rétablit un lien. Dans nos maraudes, nous sommes confrontés à des personnes que la vie a blessées, et nous tentons de leur apporter cette attention, comme sainte Véronique avec le Christ. Nous sommes nous aussi imprégnés et touchés en retour par ces visages, comme sainte Véronique est marquée par le visage du Christ. Ô Christ, tu as accepté le geste d'amour désintéressé d'une femme pour que toutes les générations, en rappelant son nom, se souviennent de ton visage. Fais que nos actions, et celles de tous ceux qui viendront après nous, nous rendent semblables à toi,
et laisse dans le monde des reflets de ton amour infini. À toi, Jésus, splendeur de la gloire du Père, louange et gloire pour les siècles. Amen. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Évangile selon saint Matthieu. Venez à moi, vous tous ceux qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Jésus tombe, exténué par l'effort. Il tombe sous le regard méprisant des témoins que le hasard a placés là. Et celui-ci s'est dit, le Fils de Dieu, le voilà bien bas, collé à terre. Le Fils de David traîne sa gloire éphémère dans la boue des ruelles de Jérusalem. Ceci n'est-il pas le reflet de notre monde, avec toutes ses chutes et ses douleurs, ses appels et ses révoltes, tout ce qui crie vers Dieu aujourd'hui? Nous pouvons penser pendant cette période de pandémie aux personnes qui sont incarcérées et donc privées des célébrations de la messe du dimanche, auxquelles elles ont la joie de participer, ainsi que des visites de leurs familles. Que l'espérance gagne leur cœur et qu'au pied de la croix, leurs appels, leurs révoltes et leurs larmes crient vers toi, mon Dieu. Jésus, Christ et Seigneur, toi qui tombes sous le poids des péchés des hommes et qui te relèves pour l'effacer, donne-nous la force de porter nos croix chaque jour et de nous relever courageusement après nos chutes, pour transmettre aux générations futures l'évangile de ta puissance salvifique. À toi, Jésus, force dans la faiblesse, la louange et la gloire pour les siècles. Amen. Huitième station, Jésus console les femmes de Jérusalem. Il était suivi d'une grande multitude du peuple, entre autres de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Jésus s'arrête et se tourne vers les femmes qui se lamentent. Il n'est pas indifférent à leur souffrance. Il se veut réconfortant, à l'écoute, compatissant. Pas une compassion niaise, mais une compassion vraie, qui nous invite à regarder nos souffrances en vérité. En demandant aux femmes de se tourner vers elles-mêmes et leurs enfants, Jésus nous incite à regarder tous ces moments de notre vie où la tristesse et l'amertume nous envahissent. Dans ces moments, étions-nous réellement à la suite du Christ ? Qu'est-ce qui nous en a détournés ? Jésus, par amour pour nous, nous demande de faire la vérité en nous, de nous dépouiller pour avancer à sa suite. Seigneur, je parle, mais mon cœur n'est pas présent. Je pleure au lieu de vivre. Je me plains au lieu d'agir. Je suis comme ces femmes qui te regardent de l'extérieur. Je m'approche de toi, mais je ne m'identifie pas à toi. Je te cherche, mais je me fatigue vite. Je t'aime, mais pas comme tu le désires. Donne-moi la force de vivre avec cette force qui est en toi, pour pleurer sur mes péchés avec une confiance infinie en ta miséricorde. Donne-moi d'être solidaire de mes frères humains, de reconnaître mon péché et de me remettre en route avec eux.
Neuvième station. Jésus tombe pour la 3e fois. Lecture de la lettre de Paul aux Philippiens. Jésus n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. Encore une fois, Jésus s'écroule au milieu de la foule hostile. Des passants se moquent de lui. Face à la douleur et au sarcasme, Jésus, il n'accuse personne. Au lieu de rancune, il se montre plein de calme et de sérénité intérieure. Seule sa confiance unique envers le Père lui permet de subir la souffrance jusqu'au bout. Et moi, quand est-ce que je suis tombé pour une 3e fois sous le poids de la croix? En quoi consiste la lourdeur de ma croix à moi? Ai-je vécu un écroulement total? Ô Christ, tu nous as révélé ton amour divin. Donne-nous la confiance et la force de nous relever une 3e fois. Fais que nous te reconnaissions dans nos frères et sœurs qui souffrent, dans les hôpitaux, dans les situations précaires. Donne à tous ceux qui se découragent et qui désespèrent de trouver en toi leur refuge. Toi qui règnes avec le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. De l'Évangile selon saint Jean. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Ils prirent ses habits, ils tirèrent au sort sa tunique. Cela veut dire que Jésus a été crucifié nu? Oui, sûrement. Dans le jardin de la Genèse, la nudité de l'homme et de la femme était le signe d'une absolue confiance, la capacité d'être totalement vrai face au Dieu créateur, sans besoin de se cacher derrière des vêtements, sans porter de masque pour empêcher d'accéder au cœur, là où Dieu parle. Cette nudité pour tous n'est possible que s'il n'y a pas de péché. Dans notre monde, les vêtements, au-delà d'être une protection contre le froid, le soleil, l'infection de maladies, est un moyen de préserver ce qui est le plus intime de nous-mêmes, le plus précieux, et qui ne peut être montré à la vue de tous. C'est uniquement dans un cadre de confiance, avec un consentement libre et éclairé, que le vêtement se retire. Jésus crucifié nu, c'est un homme qui perd toute sa dignité, car il est, avec violence, entièrement dévoilé aux yeux de tous, voyeur, moqueur. Nu devant cette foule, elle qui est habillée et couverte, elle attirée à ce spectacle par une curiosité malsaine, comme cela peut nous arriver dans nos vies. Le tableau que l'on observe, de l'artiste Bruno Desroches, place la passion telle que nous pourrions la voir aujourd'hui. Cette modernité dérange. Son actualisation nous fait prendre conscience de ce qui se joue pour Jésus et pour les passants. Les vêtements ne sont plus sur le corps de Jésus, ils sont à terre,
aux mains des soldats. La mort de Jésus ne suffit pas. L'objectif est de rendre invisibles les traces de son passage sur terre, de diviser ses vêtements, symbole de son humanité. La tunique, signe de sa royauté, reste une, sans séparation. Elle est maintenant aux mains du soldat qui l'a gagnée au dé. Que ferions-nous de cette tunique si nous étions ce soldat ? Enfin, précisément parce qu'il est nu et qu'il a perdu tout ce qui faisait de sa singularité, ce Christ crucifié porte toutes les crucifixions de notre humanité, ou de nous-mêmes, qui pouvons être confrontés à ce non-sens de la souffrance. Maladie, violence, moquerie, abus corporels ou sexuels, chantage, mort. Comme tu es passé par la croix, Seigneur, viens habiter toutes nos croix. Onzième station. Jésus est cloué sur la croix. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit, le crâne, ou calvaire, on mit Jésus en croix, avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Jésus, tu es mis en croix comme un malfaiteur, toi qui, d'après le livre des Actes des Apôtres, as passé en faisant le bien. On se moque de toi, on se venge sur toi. On te cloue sur la croix pour t'empêcher de parler, de passer encore dans nos vies. Cloué sur la croix, tu es le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Tu gardes les bras ouverts, prêt à recevoir tous ceux qui n'auront pas peur de s'approcher de toi. Regardons quelques instants Jésus mis sur la croix. Dieu à jamais vulnérable aux yeux des hommes. Jésus, Christ et Seigneur, touche nos yeux et nos oreilles. Emplis nos cœurs de compassion pour tous les hommes qui souffrent. Montre aux personnes dont la vie est clouée sur une croix ta foi, ton espérance et la force de ton pardon. Donne-nous aussi de ne pas détourner les yeux et nos pas, mais de te suivre sur le chemin de ta croix, pour y mourir à nous-mêmes afin de vivre avec toi. Nous te le demandons à toi, qui vis et règne avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et, après avoir dit cela, il expira. À la tête des milliers de personnes qui, sans être responsables de ce qu'elles subissent, meurent depuis toujours des conflits dans le monde, de la grande pauvreté ou de conditions de vie indignes. Jésus s'éteint sur la croix. Lui, le juste, il a souffert les maux de l'injustice. Lui, l'innocent, il porte le poids des péchés des hommes. Quand un innocent meurt, cela déchire nos entrailles. Mais au cœur même de la douleur qu'il cause à notre être, la mort de Jésus sème une graine d'espérance. Sa vie, personne ne l'a prise, mais c'est lui qui l'a donnée. Et sa mort, il ne l'a pas subie,
mais il a choisi. Jésus meurt afin que la volonté de Dieu puisse être faite, et sa vie, il l'offre comme le seul sacrifice agréable à Dieu. Comme le grain de blé qui meurt, le corps sans vie de Jésus sur la croix se révèle être le chemin de vie que Dieu donne à ses enfants. Serviteur inutile, les yeux clos désormais, le Fils de l'homme a terminé son œuvre. La lumière apparue rejoint l'invisible. La nuit s'étend sur le corps, Jésus meurt. Maintenant, tout repose dans l'unique oblation. Les mains du Père ont accueilli le souffle. Le visage incliné s'apaise aux ténèbres, le coup de lance a scellé la passion. À toi, Jésus, amour crucifié, sagesse et puissance de Dieu, honneur et gloire pour les siècles sans fin. Amen. Treizième station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. De l'Évangile selon saint Marc. Déjà, le soir était venu. Or, comme c'était la veille du sabbat, le jour où il faut tout préparer, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Joseph acheta donc un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Joseph d'Arimathie ose demander à Pilate le corps de Jésus. Pourquoi prend-il ce risque ? Pourquoi n'est-il pas acceptable pour lui de laisser ce corps abandonné sur la croix pendant encore 2 jours ? En ces temps où de nombreuses personnes souffrent et où il est compliqué d'accompagner un proche dans la maladie ou dans la mort, que disent les gestes que nous posons ? Dans la sauvegarde de la dignité d'un seul homme, ne se joue-t-il pas le salut de toute l'humanité ? Seigneur Dieu, tu as voulu qu'un homme se mette à découvert pour prendre soin du corps de ton Fils. Accorde-nous, à son exemple, de faire preuve d'audace pour aller vers nos frères souffrants et leur apporter attention, affection et réconfort. À ton Fils, Jésus, notre salut, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Évangile selon saint Jean. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer, et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Entendez-vous ? Le silence. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu dans cette obscurité ? Je ne te vois plus, je ne t'entends plus. Où es-tu allé ? Au moment où nous nous hâtons pour préparer la Pâque, tu nous dis de nous arrêter pour contempler. Tu choisis de reposer dans un jardin, proche. Même dans ce vide, tu es là. Mais comment te rejoindre alors que tu es mort ? Alors que la pierre du tombeau
a été roulé et qu'on ne peut plus te voir. Alors que dans un grand cri, tu t'es tu.